Bon, salut tout le monde, bienvenue. On est dans les notes de cours toujours. Là, on est en train de voir le produit d'un binôme. Donc, là, on va avoir deux binômes cette fois-ci. Donc, produit de binôme, ça veut dire qu'on a deux binômes parce qu'on veut multiplier deux binômes ensemble. Donc, voici un premier binôme, 2a plus 3, puis un deuxième binôme qui est celui-là ici, 5a moins 4. On voit qu'on a les deux parenthèses, hein? Donc, si on a les deux parenthèses, ça veut dire qu'on multiplie ce binôme-là multiplié par ce binôme-là ici. Donc, c'est ça qu'il va falloir faire. Maintenant, on était capable un monôme par un binôme. C'est juste plus d'étapes, c'est juste un petit peu plus long parce qu'il y a plus de multiplications, mais on les fait une à la fois, puis ça va très, très bien. Donc, si on regarde en premier, il faut faire ce monôme-là ici, donc 2a, multiplié par 5a. C'est ce qu'ils ont écrit ici au long. Maintenant, 2 fois 5, ça fait 10. C'est ce qu'ils ont écrit ici. Puis a fois a, ça fait a à la 2. C'est ce qu'ils ont écrit ici. Donc, après ça, on fait la deuxième étape, c'est-à-dire celle-là ici. Donc, la deuxième, ça veut dire 2a fois moins 4. Donc, 2a ici, fois moins 4, c'est ce qui est écrit. Donc, 2 fois moins 4, ça fait moins 8, c'est ce qu'ils ont écrit. Puis a fois, ben, j'en ai pas, donc ça fait a, c'est ce qui est écrit ici. Après ça, troisième étape. Donc, celle-là ici, je prends le deuxième maintenant, le deuxième terme de mon binôme, et je viens le multiplier au premier terme ici. Donc, ça veut dire 3 fois 5a. C'est ce qu'ils ont écrit ici, 3 fois 5a. Donc, 3 fois 5, ça fait 15. C'est ce qui est écrit ici, le résultat. Et A fois, ben, j'en ai pas. J'ai pas de A ici, donc ça reste A comme ça ici. Maintenant, la dernière multiplication, donc 3 fois moins 4, celle-là juste ici, c'est ce qui est écrit à la fin ici. Donc 3 fois moins 4, ça donne moins 12. Maintenant, j'ai-tu des termes semblables? Y a-tu des termes qui sont pareils que je peux mettre ensemble? Des A à la 2 ici, là. Des A à la 2, y en a-tu d'autres? Non. Des A tout court, des A comme ça, y en a-tu d'autres? Oui, il y en a un ici. Ah, ça veut dire que je peux les mettre ensemble, ces deux-là. Donc, je vais les mettre ensemble. Ça veut dire moins 8, puis 15. Donc, moins 8 plus 15, ça fait, moins 7, ça fait plus 7, pardon. C'est ce qu'ils ont écrit ici. Maintenant, lui, en bleu, on le réécrit parce qu'il n'y a pas rien à faire avec. Puis lui, en noir ici, moins 12, on le réécrit parce qu'il n'y avait pas rien à faire avec non plus. Donc, ici, maintenant, des A à la 2, il n'y en a pas d'autres. Des 7A, des A tout court, il n'y en a pas d'autres. Puis des chiffres tout seuls, il n'y en a pas d'autres. Donc, j'ai fini de réduire mon expression. Donc, j'ai terminé à faire mon calcul. Ça ressemble à ça. On va en faire un exemple ensemble où il n'y a rien d'écrit. On va venir écrire nos réponses directement à nous. Donc, on va venir faire celui-là. Ça veut dire qu'en premier, j'y vais, je prends toutes mes couleurs. En premier, je vais prendre bleu, comme on l'a fait tantôt. Donc, A fois A à la 2. Qu'est-ce que ça donne? Je viens de l'écrire. Bien, ça fait A à la 3. Ben oui, parce qu'on additionne. Quand on multiplie, on additionne les exposants. OK, après ça, je viens faire le deuxième. A fois 2. Donc, ça fait 2A. Donc, 2A, il est-tu positif ou il est négatif, ce chiffre-là? Ah, il est positif, donc plus 2A. Après ça, je vais venir faire celui en rouge. Donc là, j'ai fini, j'ai multiplié ces deux-là, donc je vais prendre le 1 maintenant. 1 fois A à la 2. Donc 1 fois A à la 2, bien, ça reste A à la 2, donc A à la 2. Il est-tu positif, ce chiffre-là? Oui, c'était plus 1A, donc positif, ça donne un résultat positif, donc plus A à la 2. Je viens écrire ça ici. Après ça, je viens faire le dernier, c'est-à-dire 1 fois 2. 1 fois 2, ça fait 2. Ah, il est positif ce chiffre-là, donc j'écris plus 2. Maintenant, je regarde, est-ce qu'il y a des termes semblables? Des A à la 3, y en a-tu d'autres? Non. Des A tout court, y en a-tu d'autres? Non. Des A à la 2, y en a-tu d'autres? Non. Des chiffres tout seuls, y en a-tu d'autres? Non. Ça veut dire que j'ai fini. J'ai trouvé mon expression. Je ne peux pas la réduire plus que ça. Le deuxième exercice qui est juste ici. Donc, on va y aller, on va faire ça. Ben, en fait, essaie de le faire par toi-même, celui-là. Donc, fais ta double distributivité qu'on appelle. Ça veut dire on multiplie celle-là avec celle-là, on trouve une réponse. On multiplie celle-là avec celle-là, on trouve une réponse. On multiplie celui-là avec celui-là, on trouve une réponse. Et le dernier, on multiplie celui-là avec celui-là, on trouve une réponse. Puis après ça, tu fais comme moi, tu regardes s'il y a des termes semblables. S'il y en a, tu les mets ensemble. S'il n'y en a pas, tu finis. Donc, appuie sur pause maintenant pour faire ça. Alors voilà, on est venu trouver notre expression. Notre expression, maintenant, y a-t-il des termes semblables? Non, il n'y en a pas. Donc, un peu comme tantôt, on a terminé. On ne peut pas regrouper d'autres termes semblables. La fin, c'est là. Maintenant, le prochain, la même chose. Tu viens faire lui avec lui.
tu regardes. Premièrement, on va le faire. 3x fois 2y. Donc, un 3 fois un 2, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un 6. Donc, 6. Puis après ça, un x2 fois un y. Ben, je ne les mets pas ensemble, je les écris un à côté de l'autre. x2, y. Tu vas venir faire la même chose avec lui. 3x2 fois 3xy. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 9. Un 3 fois un 3, ça fait 9. x2 fois x, ben là, on est rendu avec des x3, un x cube. Puis, il n'y en a pas fois y, ben j'écris y. Après ça, je vais te laisser faire les deux derniers. Donc, viens faire celui-là ici et viens faire celui-là ici pour venir trouver tes deux dernières réponses. On va regarder ça. Donc, appuie sur pause maintenant pour venir faire ça. Alors, voilà les deux dernières réponses. Maintenant, je te lance le défi. Va faire celui-là toi-même. Donc, puis viens voir la réponse tout de suite après. Donc, appuie sur pause maintenant pour faire celui-là. Alors voilà, la dernière réponse. On a nos quatre réponses. Il n'y a pas aucun terme semblable là-dedans. Donc, on peut le laisser comme ça. Si on veut, on pourrait écrire celui-là là, en premier, là, moins 18n à la 2. Alors, c'est ça ici. On pourrait mettre lui en avant. Ça veut dire le premier, moins 18 ici, mais c'est pas obligé. Quand on est déjà capable de faire ça, c'est déjà très bien. Maintenant, si on arrive ici, donc détermine les expressions algébriques représentant l'aire des quadrilatères suivants. Donc, celui-là, si on avait des chiffres, si ça mesure 2 seulement, puis ça mesure 1, ben on ferait 2 fois 1, ça donnerait notre résultat. Si ça mesure 4, puis celui-là 3, ben on ferait 3 fois 4, puis on trouverait la réponse 12. Maintenant, c'est cette expression-là ici. Donc, puisque c'est cette expression-là, donc on a 3x plus 2, puis ici on a l'autre qui est 3x moins 1. Bien, si je veux trouver l'aire qui représente toute la surface du rectangle ici, je dois les multiplier ensemble. Donc, l'expression algébrique qui représente l'aire, ça veut dire que je fais 3x moins 1 multiplié par mon deuxième, donc je mets la parenthèse, 3x plus 2. Multiplié, ben oui, il n'y a rien d'écrit, fait que c'est un fois, hein, c'est un multiplié qui est entre les deux, puisqu'il n'y a rien d'écrit. Donc, on vient faire exactement comme on a fait avant. Donc, je vais prendre le premier par celui-là. Je vais prendre le deuxième par celui-là ici. Le troisième ici, calcul à faire, celui-là avec lui. Et le quatrième, celui-là avec lui. Et ça va me donner mon expression algébrique qui représente l'aire du rectangle. Donc, appuie sur pause maintenant pour venir faire cette pratique-là. OK, appuie sur pause. Alors voilà, tu arrives sûrement à cette réponse-là. Peut-être que tu es toi-même allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a deux termes semblables. Donc, si je regarde bien, celui-là, c'est des x, puis celui-là, c'est des x aussi. Donc, puisque c'est des termes semblables, je vais les mettre ensemble. Ça va faire 3x. Maintenant, le terme constant, moins 2, il ne va pas avec rien d'autre. Et le 9x2, il ne va pas avec rien d'autre. Maintenant, à côté du 3x, c'est quoi ce signe-là? Ça donnait-tu plus ou ça donnait moins, là? Ah, ça donnait plus, donc j'écris plus ici, comme ça, puisque le résultat, c'était plus 3x. Donc, c'est pour ça que j'écris plus à cet endroit-là. Maintenant, le deuxième, un peu la même chose. On trouve l'aire, donc c'est base fois hauteur ici. Donc, la base qui est x 10x plus 5, la hauteur qui est 6x plus 2. Donc, c'est ça ma formule. Donc, pour trouver l'expression algébrique qui représente l'aire, bien, j'y vais. J'écris 10x plus 5 multiplié. Donc, multiplié, j'écris mon autre parenthèse à côté tout simplement. C'est 6 plus 2. Donc, je viens faire ma multiplication comme ça de mes deux expressions. Donc, fais ça toi-même. Appuie sur pause maintenant, puis viens voir la réponse à la fin de tout ça. Alors, voilà le résultat qui représente l'aire de ce trapèze-là ici, de ce parallélogramme-là plutôt. Donc, voici. Hop, encore dit ça. Désolé, ça fait deux fois, hein? Bon, ça arrive. Donc, l'aire de ce parallélogramme-là, l'expression algébrique, c'est celle-ci, c'est celle-là qui le représente. Donc, j'espère que tu as bien compris. Donc, deux binomes multipliés ensemble, donc juste un petit peu plus d'étapes, mais ça se fait très bien aussi quand on prend le temps de les faire une par une. Donc, c'est rendu le temps de te pratiquer. OK, salut!